Nous mettrons en place un pass culture, sport, patrimoine, de telle façon, là aussi, en matière de réussite éducative, au-delà des gens qui sont en grande difficulté, qu'on puisse bénéficier de tous, et quel que soit notre niveau social, du même niveau de possibilité d'accès à la culture, possibilité d'accès au sport, mais aussi au patrimoine, puisque, pour citer qu'un exemple, nous souhaitons très clairement, et ça coûte sensiblement zéro, c'est de donner la possibilité d'accéder au château gratuitement à tous les Saumurois. Il vous appartient. Et vous deviendrez demain ou après-demain celui qui viendrait le guide du château, le guide de la ville, parce que vous y avez accès à chaque fois que vous aurez des amis, vous aurez envie de faire voir ce château. Il faut que ce château, on y vive, il faut qu'on lui donne un accès plus libre autour des pelouses et de son entourage. Il faut que la barrière de la gabelle qui a été mise en place soit levée et retirée dès qu'on arrivera. Ça, c'est une certitude. Un mot sur la santé. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas exactement à notre ressort. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous souhaitons porter, même si ce n'est pas exactement dans les pouvoirs régaliens d'une commune. Mais nous croyons, nous, qu'il faut impulser la santé, particulièrement autour de l'éducation alimentaire et l'équilibre alimentaire. Et là, vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi autour des addictions. Il nous faut travailler avec les structures existantes, associations, mais aussi les structures existantes autour des problématiques de l'alcool, de la drogue, mais aussi du tabac, bien évidemment. C'est un sujet ô combien compliqué. Ô combien compliqué, particulièrement sur la jeunesse et particulièrement sur le fait quelle est la dose que l'on accepte, entre guillemets, quelle que soit la consommation des choses. Le sujet de l'éducation, c'est l'enfance. C'est aussi la petite enfance. Et aujourd'hui, un certain nombre de services sont sur la ville de Saumur, particulièrement au chemin vert, avec le nouveau lieu d'accueil de 60 lits. On n'a pas eu, à 60 lits, c'est comme ça qu'on appelle, 60 lits, berceaux du moins, 60 berceaux. On n'a pas eu plus de berceaux sur la ville, mais par contre, l'outil est particulièrement bien fait. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont faites et ont été largement financées par la région Pays de la Loire, et Sophie Saramito il y a beaucoup travaillé sur ce sujet particulièrement. Il nous faut rééquilibrer les choses, il faut qu'on ait aussi cette possibilité d'accueil. Puisqu'on veut augmenter le nombre d'habitants en centre-ville, il nous faut accueillir sur le nord aussi les enfants. Mais aussi travailler sur des outils plus simples, les MAM, les maisons d'assistantes maternelles. C'est en gros des assistantes maternelles libérales qui sont à leur compte et qui se mettent à plusieurs dans une maison que l'on va... Et on a beaucoup de patrimoine sur la ville. Et vous allez comprendre aussi la démarche de tout à l'heure. On va pouvoir restaurer ce patrimoine, le louer, donc au prix des mètres carrés HLM, c'est ce qui est fait globalement partout, et donc récupérer nos investissements, mais aussi favoriser en centre-ville et éventuellement à Bagneux, où il n'y a pas ces équilibres, pour qu'on puisse permettre à des assistantes maternelles de s'installer sur la ville. Il nous faut adapter les horaires des lieux d'accueil. Les adapter parce que, par exemple, pour avoir pris un peu de temps de discuter avec les gens qui travaillent à l'hôpital, le point d'attractivité et le problème, c'est qu'ils embauchent de bonne heure le matin, ils finissent un peu tard le soir, et pour garder les enfants, c'est un petit peu compliqué. Donc il nous faut, s'il y a mamie, s'il y a papy, ça va bien, mais il n'y a pas toujours mamie et papy, et puis parfois, quand on veut recruter des cadres supérieurs ou des médecins, tout ça, ça facilite le choix. Ça facilite le choix de s'installer ici ou ailleurs. Nous travaillerons sur ce sujet-là avec l'hôpital, mais aussi d'autres structures qui pourraient être les grandes entreprises du Saumurois qui auraient des décalages horaires. Campus universitaire. Nous souhaitons, et c'est
plus particulièrement Sophie Saramito qui a travaillé sur ce dossier. Alors je te cite parce que tu es juste pile poil en face de moi, donc je te vois. C'est Sophie Saramito qui a travaillé sur ce dossier entre autres, mais nous souhaitons que ce campus universitaire soit dans un seul lieu. Qu'on puisse mettre les personnes qui travaillent sur le tourisme avec ceux qui travaillent, pas en pratique, mais en théorie, autour du cheval, sans oublier les infirmières. Et si on pouvait le mettre pas très loin du lycée Saint-Dicardo, qui permettrait que les étudiants qui font le BTS moteur se retrouvent dans une dynamique globale. Et si, et je les ai rencontrés, les gens, des compagnons du devoir, on peut les installer au même endroit au lieu de les installer dans un autre lieu de la ville, tout d'un coup, on a une émulsion de jeunes qui font des études, quelle que soit l'étude, font des études supérieures et qui se retrouvent pas très loin du centre-ville. Et vous avez compris qu'on ne construira pas de chambres à cet endroit et qu'on essaiera de développer les chambres et les lieux des petits appartements en centre-ville à des prix intéressants pour qu'on puisse avoir des têtes blondes, ou pas blondes d'ailleurs, mais qu'on puisse avoir des étudiants en centre-ville. Et on sait que la vie d'étudiant, c'est quand même un peu intéressant pour le commerce, et il nous faut peut-être pas tous les commerces, mais un certain nombre de commerces. En tout état de cause, il nous faut développer ce campus universitaire qui se fera évidemment avec l'agglomération et qui est très largement porté dans le cadre d'un contrat avec la région Pays de la Loire. Et le tout, il nous faudra évidemment, et c'est là que c'est compliqué, travailler avec l'agence régionale de santé pour pouvoir réfléchir sur les formations, particulièrement des infirmières et des aides-soignants. Tout ça, c'est cohérent. Notre idée, vous l'avez compris, vous avez parlé tout à l'heure du développement économique, vous avez parlé de la formation, mais aussi de l'aménagement du centre-ville. Le tout est un tout. Nous ne pouvons pas enlever une des 134 propositions sans que ça puisse déséquilibrer notre projet. L'environnement et le cadre de vie, là aussi, je vais faire assez vite, mais je vous parler des associations pour commencer. Les associations, c'est une réflexion qu'on a pu porter. On sait que la vie saumuroise associative est forte, mais elle est aussi en grande difficulté. Elle est en grande difficulté, surtout et avant tout, parce qu'ils n'ont pas assez d'écoute, mais aussi pas assez de reconnaissance de la part des élus et de cette municipalité. Quand on loue chaque mètre carré, quand on veut prendre une salle comme celle-ci, si vous avez une animation de votre association pour un quartier, on la loue aussi, et très souvent, le déséquilibre financier se trouve parce qu'une salle à 340 €, c'est un petit peu compliqué de sortir du budget. Il nous faut travailler en partenariat avec les associations, et on sait que si la ville est dynamique, et si on reconnaît nos associations, la ville est encore plus dynamique, plus volontaire, et chacun se retrouve encore plus fortement. Avec l'espace Jean Rostand, bien évidemment, qui est au nord, qui travaille sur l'associatif, mais aussi le centre Jacques Percereau, sans oublier la SCOP et la MJC. Je crois qu'il nous faut nous appuyer sur les existants pour pouvoir continuer à être des lieux d'accueil pour les associations et pouvoir les accompagner. Nous souhaitons que les choses soient parfaitement claires pour chacun des contribuables, mais surtout des associations, pour pas qu'il y ait un sentiment d'inégalité. Il nous faut favoriser ou aider les démarches administratives. Parce qu'il y a les grosses associations, je vais parler de la SCOP ou bien encore de la MJC, qui ont un certain nombre de capacités administratives. Mais il y a tout un tas d'associations, qui sont des petites associations, qui sont seulement gérées par un bureau et qui doivent être accompagnées, s'ils en ont besoin et s'ils le souhaitent, en matière administrative, mais surtout et avant tout juridique, et la collectivité devra ou doit, et c'est ce qu'on souhaite, les accompagner. On mettra des salles gratuites aux associations, sauf quand c'est pour un but lucratif, bien évidemment, mais si c'est pour animer un quartier, que ce soit celle-ci ou un autre, il n'est pas normal que cette salle qui a été payée par les deniers saumurois serve moins de 5 fois par mois. C'est pas normal. Il faut que la salle serve tous les jours aux associations, qu'elle soit un vecteur de rencontre, qu'elle soit un lieu qu'on puisse faire des activités dans ce lieu. Évidemment, ça sera peut-être un tout petit peu plus de temps en temps, et encore, c'est pas sûr, dégradé,
mais en tout état de cause, une salle comme celle-ci, qui a coûté 750 000 € doit servir, bien évidemment, à tous les Saumurois, quel que soit leur lieu géographique, mais particulièrement au quartier, pour citer que celle-ci, puisqu'on est là ce soir. Il faut mettre en place un site internet qui permet que toutes les semaines vous sachiez ce qu'il y a le week-end ou la semaine d'après, et nous allons mettre en place des panneaux mobiles dans la ville, 4, vraisemblablement aux 4 coins de la ville, pour qu'on puisse savoir, ou 5, avec un en centre-ville, pour qu'on sache qu'il y a dans la semaine comme manifestation, comme exposition, ou je ne sais quoi. Nous avons créé, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je dis, nous allons créer une web télé, et on va l'utiliser dans un premier lieu pour enregistrer les conseils municipaux, pour 2 raisons. La première, ça vous permet de chez vous de voir tranquillement le conseil municipal, et c'est vrai qu'on ne se déplace pas toujours directement. La deuxième, ça permet aussi et oblige les élus, quand ils disent quelque chose en conseil municipal ou qu'ils votent au conseil municipal. Le côté culturel, très rapidement, c'est un enjeu essentiel de l'épanouissement humain et de la dynamique d'un territoire. L'attractivité économique, on le sait qu'elle passe par l'attractivité culturelle et sportive. Et nous ferons un certain nombre de choses pour que cette saison culturelle, même si aujourd'hui je considère qu'elle est de qualité, elle est plutôt de qualité, mais un peu élitisme. Elle est pour les 1000 personnes qui y vont, ils sont ravis, tant mieux. Mais nous sommes 28 000 à Saumur. Il nous faut avoir une politique en matière culturelle qui soit plus ouverte, plus accueillante, plus dynamique, plus jeune aussi. Il ne faut pas oublier en matière d'animation les musiques actuelles, et ce qui me permet de vous dire que ça sera un des grands points de notre programme en matière culturelle, c'est la musique actuelle et l'animation de rue. D'ici 2016, il y aura 100 manifestations de rue gratuites, accessibles à chacun des Saumurois sur notre territoire. Et je ne suis pas complètement barré quand je dis ça. On le fait avec une logique très forte. Il y a énormément de musiciens, de gens qui font du théâtre, des gens qui ont des talents d'artistes qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer sur des scènes. On va déjà leur donner la possibilité de pouvoir répéter dans des salles. C'est pas facile quand on a un petit orchestre et qu'on a 20 ans ou 25 ans ou 18 ans de répéter au 4e étage d'un immeuble. Ça peut créer quelques conflits d'usage. Donc il nous faut leur mettre à disposition. Alors je le dis d'autant plus tranquillement que c'est quelque chose qui nous a été régulièrement remonté par les jeunes. Mettre une salle à disposition, en contrepartie, gratuitement la salle, ou un lieu de répétition. En contrepartie, nous devrons 2, 3 scènes pour se produire sur la ville. Ce lieu qui serait autour de la salle Beaurepaire pour la réhabiliter, ce lieu serait aussi mis à disposition d'un certain nombre de résidences d'artistes. Pour avoir travaillé avec le maire adjoint de la ville de Paris sur ce sujet, ils ont énormément de demandes de résidences, mais comme le mètre carré à Paris est très cher, ils ont énormément de difficultés de répondre positivement. Ils sont prêts à faire un accord avec une ville comme la nôtre pour pouvoir faire des résidences d'artistes ici. En contrepartie, ils nous devront une ou deux manifestations sur la ville, et vous avez compris comment on arrive à financer, entre guillemets, les manifestations. Nous souhaitons aller dans l'originalité aussi, que la place de la République, au moins 2 fois par an, en été bien évidemment, devienne le plus grand salon du Saumurois. C'est-à-dire qu'on installe des canapés, 200, et qu'on puisse tous se retrouver à regarder un grand film. Au lieu de regarder tout seul à la maison, devant une bière éventuellement, ou une tisane suivant l'heure et ce que vous aimez, et ce que veut, c'est travailler implicitement sur la rupture de l'isolement. Énormément de gens sont isolés, ce n'est pas uniquement les personnes plus âgées, c'est beaucoup de jeunes.
beaucoup d'hommes ou de femmes seuls, pour quelle que soit la raison. Il nous faut leur donner la possibilité de sortir. Il nous faut leur donner la possibilité de se retrouver. Il faut donner la possibilité de faire des rencontres, sans pour autant tomber dans les agences matrimoniales. Mais en tout état de cause, c'est pas en restant devant sa télé, quelle que soit la qualité de l'émission, qu'on pourra rompre l'isolement. C'est un sujet où on y mettra beaucoup d'énergie dès le début, de telle façon à ce que cette ville, comme vos écharpes, se mette à sourire, se mette à avoir du soleil et qu'on soit heureux d'être content, comme disait, c'est une référence, comme disait Coluche.